T'es-tu déjà demandé d'où viennent les bijoux que portent les célébrités que tu admires tant? Ou encore, qui fournit les matériaux utilisés dans la fabrication de ton smartphone préféré ou du véhicule électrique de ton choix? Si tu connais la réponse à cette question dans ce cas, demande-toi comment se fait-il que le fournisseur de la majorité des minerais stratégiques, qu'est l'Afrique, abrite aussi les populations les plus pauvres du monde. Eh bien, entrons dans le vif du sujet. Regardons un peu ce qu'on a en stock. Déjà, le continent compte plus de 24% des terres arables mondiales et pourtant, elle ne génère que 9% dans la production agricole. Elle possède à elle seule plus de 60 types de minerais différents, ainsi totalisant un tiers des réserves mondiales. On regorge aussi de sources énergétiques variées comme les énergies fossiles, les bassins hydrauliques, des gisements d'uranium, le rayonnement solaire ou encore les capacités géothermiques. Mais la population africaine constituant 17% du monde ne consomme que 4% de l'énergie produite. Malgré l'abondance de richesses naturelles, le continent ne demeure pas moins le plus pauvre, avec 40% de sa population vivant en dessous du seuil de pauvreté, soit avec moins de 2 dollars par jour. L'Afrique est comme une jeune femme avec tout ce qu'il faut là où il faut, qui, faisant l'objet de trop de convoitises, commence à en souffrir. Ce qui paraissait comme bénédiction s'avère être un fléau. L'industrie minière en Afrique fut source de crises socio-économiques, sanitaires, politiques et environnementales, ainsi que la cause d'énormes tensions et flux de violence. Comment se fait-il que certains bénéficient de ce secteur minier alors que d'autres en souffrent tellement? Eh bien, sans une redistribution équitable des profits, sans la fin de cette dépendance aux aides de développement, sans une indépendance de nos décisions politiques, sans une indépendance de l'exportation de nos produits bruts, sans un renforcement des structures industrielles et sans une coopération intra-africaine, nous resterons sous le joug de l'exportation de nos biens. Avec un quasi-monopole des minerais indispensables pour l'industrie high-tech, la nécessité d'une meilleure structure et d'un meilleur fonctionnement des marchés des minerais est incontournable si l'Afrique veut s'affirmer sur la scène géopolitique. Malheureusement, la jeunesse africaine d'aujourd'hui est plus concentrée sur les bijoux que leurs origines. C'est bien de porter ou de consommer le fruit du labeur de tes frères et sœurs, mais le vrai pouvoir se trouve dans les mains de celui qui maîtrise les sources d'approvisionnement. Les séquelles économiques, sanitaires et environnementales que le continent subit seront bientôt irréversibles si nous n'agissons pas dès maintenant. Et ce changement commence par une envie de savoir. Avec notre histoire des derniers siècles, l'Africain est vu comme étant naïf et tolérant, quelqu'un qui offre sa confiance aux plus offrants. Mais il faut savoir que quand les enjeux sont aussi grands que les nôtres, il n'y a plus d'amis. Il n'y a que des intérêts. Africain, réveille-toi.